Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est le 29 janvier et les mois de janvier, ils terminent jamais. Mais bon. Euh, Désolé, ok. Il y a ici le canal de référence de la zone en note de la journée. Je ne vais pas vous envoyer parce que c'était trop tard déjà. C'est déjà 5 heures du matin. Et moi, je n'étais pas devant le graphique cette heure-là. Ok. Pas du tout. Bon. Euh, Comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer sur cette position. Tout simplement parce que, un, je n'étais pas devant le graphique. Deux, je ne rentre pas sur des grands chandeliers comme ceci. Déjà, les chandeliers, il va à 50% de mon take. Donc, pour moi, c'est pas au top. C'est pas ça que je privilégie comme position. Et aujourd'hui, vous avez vu, je vous dis hier que je ne tradais pas. Ok, donc là, je me prépare parce qu'il va y avoir une compétition chez Rentec à partir de lundi. Là, je me prépare un peu, mais je vous dirai ça à la fin des vidéos. Donc, pour cette position-là, j'espère que vous ne rentrez pas. Votre stop est plus bas et votre take il était presque touché. Le problème ici, c'est que nous avons gap. Aujourd'hui, nous avons à 16h30 le stock de pétrole brut et à 20h, il y a la Fed. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je vous avais dit que le Nasdaq va attendre une annonce économique majeure pour combler le gap. Et c'est exactement ça. Je me réveillais avec cette gap-là. Je ne sais pas de où il est venu parce que je regardais tous les calendriers économiques. Je n'ai pas trouvé un 3 étoiles qui me fait cette gap. Une annonce majeure. Il n'y en a pas. OK? Il n'y a aucune. Donc, il y a cette gap à combler. Qu'est-ce que je peux faire? Entre 16h30 ou entre 15h30 et 20h, si je sens vraiment qu'il peut aller combler le gap, il travaille cette zone sans combler le gap avant la Fed, je veux bien dire à 20h, je peux faire quoi? Trade sur l'annonce économique majeure. J'ai mis en buy limit ici. S'il garde cette zone sans toucher le TP, je garde cette zone. Je peux mettre un buy limit ici avec un stop plus bas et un take sur le TP ou sur le comblement de gap. Ça dépend. Je mets le buy limit ici, le stop plus bas et le take sur le TP. Pourquoi sur le TP? Parce que si me fait en mèche, ouvre la position et ne me prend pas le TP et après il remonte, il dépasse cette zone-là, qu'est-ce que je peux faire? Stop loss à zéro. Ça, c'est le moment d'annonce. Je prends mon take, je pousse jusqu'au comblement de gap. Ça, je peux le faire. OK? Ça, je peux le faire. Mais pour maintenant, placer un buy limit ici, sans annonce, sans rien du tout, je ne fais pas. Je vous explique. Je préfère ne pas trader ici aujourd'hui parce que c'est le correct de ne pas trader journée de la Fed. Déjà, on a presque eu le TP. C'est un peu compliqué. On n'a pas de points d'entrée, on n'a pas de repères. Je vous explique pourquoi dans cette configuration-là, je peux faire quelle annonce économique avec ça, avec cette configuration que je vous dis que c'est le TP, stop plus bas, et le take, premier take ici. Si le marché ouvre ma position, ne prend pas le stop, il repasse, je mets un break-even et je prends mon TP, je lance vers là-haut. Pourquoi? Je suis sécurisé, donc tout ce que je gagne, c'est bon. Pourquoi je peux faire ça? Parce que nous sommes sous canal d'ouverture de lundi. Celui-là, c'est le canal d'ouverture de lundi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a retourné sur le canal d'ouverture avec un casse, celui-là. Si le marché il me casse vers le bas ici, à 21 395, je peux vraiment, je vais faire le dessin pour être plus simple. Le problème, c'est que nous sommes sur le canal d'ouverture de lundi. Je dis ça comme ça, vous allez comprendre pourquoi parfois j'hésite de rentrer en position et je laisse. Parce que si vous faites tous les jours, il ne faut pas oublier que vous avez le planning de la semaine. Et le chandelier de la semaine, il est plus fort que le chandelier journalier. Donc ici, c'est notre configuration de la semaine. Je vais mettre une autre couleur pour être plus visible, parce que celle-là n'est pas tout visible.
Oh mon Dieu. Pardon. Là, c'est mieux. Ok. Ici, canal d'ouverture de lundi. En bleu. Voilà. Et nous avons cette gap-là. Qu'est-ce que moi je peux le faire? C'est simple. Comme je dis, buy limit, TP et stop loss. Ça pour l'annonce de la Fed. C'est les rentres position. Ne prends pas mon TP, il repart à la hausse. Je prends mon stop. Je remonte à 0. Et mon take, je jette plus haut pour le comblement de gap plus haut. Mais pourquoi cette zone elle est cruciale? Parce que s'il casse ici vers le bas, avec une clôture sur 15 minutes, j'ai comme objectif, et ça peut arriver très vite, take de un niveau de l'ouverture de lundi, voire take de deux niveaux, ici, take de deux niveaux. Donc c'est pour ça que moi, il faut que je vraiment attendre que les résultats ils passent pour prendre une bonne décision. C'est pour ça que le stop ici, il faut être très court, avec un risque de 4-5, justement à cause de la Fed. Parce que s'il casse vers le bas et ne comble pas le gap, il casse vers le bas, j'en vente pour venir take de 1 et take de 2. Et comme je vous dis, c'est que le premier trade qui c'est un take de 1. À partir de lui, c'est que take de 2. Donc si je rentre en position ici, on peut voir cette semaine en retour. Pourquoi ça? Si vous prenez là maintenant, le chandelier de la semaine, il est en pendu. Et lui, il est en pendu. Qui peut devenir un marteau très vite. Vraiment très vite. Regardez. Le chandelier de la semaine, il est venu. C'est pour ça que j'ai mis ici la base, les deux bases. C'était le point de retournement que moi je vous marquais pour rentrer en position, mais il n'a pas fait l'effet. C'est quoi? Regardez, il a touché, il a rebondi, il est en pendu maintenant. La semaine, elle peut retourner en positive, s'il casse la rentrée, les canaux d'ouverture, il casse, ça veut dire que le chandelier de la semaine, il passe en positive. Et on peut voir un marteau à la fin de semaine. Et on peut venir sur la hausse totale et record historique. L'annonce de la Fed, Donald Trump, il a dit qu'il va baisser le taux d'intérêt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est prévu pour le marché 4,50. Si la publication est faite de 4,25, cette configuration-là, elle va être 100% sûre et on va taper ici un marteau minimum ou un nouvel record historique. Ou nous pouvons venir tester le record historique et retourner finir comme cette chandelier-là. Ok, une toupie. Donc, faites attention. Ok, si vous n'êtes pas sûr, laissez la Fed passer. Aujourd'hui, c'est mercredi encore. Laissez la Fed. Et demain, vous retournez, vous faites votre trade. Ça, c'est mon conseil. Et moi, je crois que, vu la situation qu'on a maintenant, c'est la meilleure chose à faire. Vu la configuration que nous avons ici, c'est la meilleure chose à faire. Si là, on avait une petite rentrée normale comme on fait, ok, vous êtes dedans, c'est bon, stop, take, tout va bien. Mais là, non. Là, il a trop remonté, on n'a plus de référence pour rentrer. Sauf si nous avons l'annonce et vous pouvez faire ça. Et il va combler le gap. C'est sûr, il va venir combler les 7 gaps-là, il va être comblé aujourd'hui, celui-là, qui est petit. Mais celui-là, on n'est pas sûr. Ok? Donc, c'est tout que je voulais vous dire maintenant. Comme je dis, Rentec, il va faire une compétition de trading, ok, pour un compte de 200 000
1200 000 dollars. Il commence, commence au 3 février, donc ça veut dire que c'est lundi qu'il commence. Si vous voulez vous inscrire, vous rentrez sur le site de Rentec, vous posez Profim Rentec, vous rentrez dans le site, vous faites inscription, c'est gratuit. Ok, la compétition et la commence en 3. Donc moi, cette 15 jours de compétition, moi je vais être à fond. L'année dernière, moi j'ai fini en 3e place et j'ai pris en compte de 100 000. Maintenant, cette année, je veux vraiment être en première place. Donc, je veux tout quitter, les graphiques. Je vais travailler que sur cette compte. Et mes positions sont basées sur la méthode. Ok, qui est des positions sur la méthode. Par contre, je vais faire Nasdaq, SHA-USD, que c'est le Gold, et DAX. Ok, ces trois-là, je vais prendre. Et les trois sont divisés 5% par jour. Et je vais travailler avec 5% par jour. Donc, c'est d'où c'est 1,5 pour chaque 1,5 par jour pour chaque Nasdaq, Gold et DAX 40. Ok? Donc voilà, c'est tout que je voulais vous dire. Rentrez sur le site Rentec, il a toutes les informations qu'il y a, ils existent là-bas. On s'y voit sur la compétition pour ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. C'est des comptes démo, des comptes gratuits, ça ne coûte rien, c'est juste votre temps de rentrer en position. Si vous rentrez tous les jours, comme je dis ici, comme c'est un compte démo, vous pouvez rentrer à 3%, 3% par jour, 3%, 3%, et boum, vous pouvez être bien placé. Franchement, vous êtes bien placé. L'année dernière, moi, je fais ça avec 4% par jour. Je mettais 4% par jour et moi, j'ai fini à 3e place. Donc aujourd'hui, cette semaine, je vais mettre un petit peu plus pour cette année pour voir si je gagne ce challenge de 1200 000 dollars. Ok? Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit à bientôt. Ciao, ciao.